n'empêche pas de continuer avec d'autres prix à remettre ce soir, d'autres catégories à savoir. Et là, nous allons continuer, puisque nous sommes tous des grandes personnes, bien éduquées, des citoyens. Et là, la catégorie qui va suivre, c'est l'éducation et la citoyenneté. Pour cela, nous invitons Madame Ed, comme on l'appelle au bureau, puisque c'est la toute petite de toutes les dames, donc des femmes mariées. Madame Nora Olondo-Iliwa, qui viendra ici pour remettre ce prix, donc qui va ouvrir cette enveloppe. Sous vos applaudissements quand même. Nora Olondo-Iliwa, noirceur éclatante, le bois d'ébène. Elle va pleurer, attention, elle ne supporte pas. Elle marche comme un serpent qui danse au bout d'un bâton. Attention, elle a les larmes faciles. Madame Ed. Jingle. Juste avant, non, attends, minute. Jingle, hein. Une société n'est pas simplement une juxtaposition d'intérêts d'hommes et de femmes qui cohabitent sur un même territoire. C'est aussi un groupe dont l'intérêt général est supérieur à la somme des intérêts particuliers. En 2013, dans l'éducation citoyenne, pour la raison et pour le cœur, la rédaction d'Antena a choisi. Pour l'éducation civique et électorale à l'éducation citoyenne, Antenne A choisi le RODESIC. RODESIC. Voilà. Alors, M. Paul Kabeya, qui représente le RODESIC, va se mettre là, au trône royal. Voilà. Et on va quand même suivre le portrait du RODESIC. Le RODESIC est un réseau d'organisation des droits humains, d'éducation civique d'inspiration chrétienne en République démocratique du Congo. Créé à Kinshasa le 10 mai 1999 par les acteurs de la société civile de toutes les provinces du Congo. C'est une plateforme réunissant 75 organisations non gouvernementales et associations œuvrant dans le domaine de l'éducation civique et la défense des droits humains. Au lendemain de la chute du régime du maréchal Mobutu et d'éclatement de la guerre de Kinshasa, il y a eu nécessité de créer une structure d'inspiration chrétienne devant coordonner les organisations de la société civile pour lutter contre les clivages entre les organisations. Les défis du RODESIC demeurent entre autres la consolidation de la démocratie et l'éducation civique. En outre, il s'intéresse d'abord à la victime et par après vient la dénonciation. Cela se résume par formation, information, accompagnement et prise en compte. un mot. Un mot. Oui, juste un mot. En fait, lorsque nous avons reçu l'invitation de l'antenne A, j'ai vite pensé à un proverbe. Un proverbe qui dit, c'est celui qui a du lait qui peut faire la crème. Alors pour nous, ces diplômes, c'est comme du lait. Il nous pousse à faire davantage, c'est-à-dire à remplir notre mission, qui est celle de marcher et d'accompagner le peuple vers un monde meilleur. Voilà pourquoi, pour couronner la citoyenneté, le RODESIC cette année s'est investi dans la grille de ses activités à promouvoir des manuels scolaires en faveur des élèves de l'école primaire et secondaire. Les manuels produits par le groupe Jérémie, un de ses membres. Ces supports qui sont riches
par leur contenu et l'approche pédagogique, pourront aider notre jeunesse. Et nous devions comprendre si aujourd'hui nous déplorons l'état dans notre société, c'est par un déficit de citoyenneté. Et l'école doit être le sanctuaire de la citoyenneté, raison pour laquelle le RODESIC s'investit dans la citoyenneté. Et pour terminer, nous voudrions rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré au sein du RODESIC et même ceux qui continuent à œuvrer dans le RODESIC. Nous pensons aussi à nos différents partenaires, notamment Diaconia, Foncaba et Broderick d'Hélène. Et notre pensée va droit aussi au révérend Père Minani et à notre cher ami Jean-Baptiste Ndundu, présentement à la CENI. Logiquement, c'est lui qui devrait au fait prendre cette parole. Et à lui, je dis seulement, bravo cher ami. Et à tous, bonne année, joyeux Noël, nous vous remercions. Merci. Alors, voilà, merci. Monsieur Paul Kabeya, qui représente RODESIC.